On est là aujourd'hui, on s'est rassemblés en masse parce qu'il y a M. Guerlain qui est passé à la télé et qui a utilisé des propos qui ne sont pas admissibles dans la société démocratique dans laquelle on vit. Et il a osé dire qu'il ne savait pas si les nègres travaillaient toujours encore. Ce qu'il ne sait pas, M. Guerlain, c'est que les nègres ils travaillent tellement bien qu'ils sont présidents des États-Unis aujourd'hui. Et en tant que Français blanc, j'ai mal à la France, j'ai honte de la France. Et je ne pouvais pas ne pas être là aujourd'hui. C'est dégueulasse, c'est oublier l'histoire, c'est mépriser une partie de la population, c'est mépriser ce qu'est ou ce que devrait encore être la France. Et je trouve ça dégueulasse par ailleurs qu'il n'y ait eu aucune réaction de qui que ce soit, tant au niveau politique, médiatique, à aucun niveau, il n'y a rien eu. Il faut se rabattre sur Christine Lagarde pour avoir une réaction, c'est dramatique, c'est lamentable et voilà, j'ai mal. D'expliquer aux gens que l'association du mot nègre et l'accusation de fainéantise touchent de manière très très forte ceux dont les ancêtres sont soit des esclaves, soit ont été soumis au travail forcé. Et au-delà de cette communauté, c'est l'ensemble des Français qui est touché, parce qu'à partir du moment où on touche et on agresse verbalement une partie d'entre nous, c'est l'ensemble de la société qui se sent concernée. Parce que notre vivre ensemble exige que nous soyons solidaires des uns des autres, que nous soyons attentifs à la manière dont les uns et les autres sont traités dans notre société. Guerlain qu'effectivement, en tant que nègre feignant, puisque c'est un peu ça, qu'il faut qu'à un moment donné qu'il regarde l'actualité et qu'ils s'aperçoivent que ça fait depuis maintenant 5 siècles qu'on n'arrête pas de travailler. Et en vue ça pour une misère. Maintenant, si jamais effectivement le mythe, la légende qui veut qu'on dise qu'à un moment donné un noir est feignant, je pense qu'à un moment donné il a qu'à regarder l'histoire. Parce qu'on va dire effectivement les colonies, comme effectivement ce qu'on a pu faire sur la France, il y a énormément de travail qui ont été faits et pas que par des blancs, aussi par des noirs. On ne va plus attendre, cette fois-ci il faut agir, donc on agit. Et le 30, on sera encore là et on ne va pas les lâcher. On ne va pas les lâcher. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils payent, il faut qu'ils payent. Les excuses, ça ne suffit pas. On s'en fout de ces excuses. Lançant un boycott international envers les produits Guerlain et que nous souhaitons que le groupe LVMH, à qui appartient cette marque, arrête ses relations contractuelles avec Jean-Paul Guerlain. Et en plus, que s'ils pouvaient porter plainte contre eux, pour nous, ça serait un geste significatif. Donc, ce boycott continuera jusqu'à ce que le groupe LVMH réagisse de manière encore une fois significative. Alors il s'agit simplement de demander à ce que la société Guerlain clarifie sa position sur le plan contractuel avec Jean-Paul Guerlain. Pour dire les choses clairement, qu'elle se sépare de Jean-Paul Guerlain à partir du moment où elle a dit que ses propos étaient inqualifiables, il faut qu'elle en tire les conclusions. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que nous ne voulons pas de cette société qui est là pour promouvoir les discriminations, comme l'a fait Jean-Paul Guerlain. Ça ne nous intéresse pas. On est pour le vivre ensemble, pour une société post-raciale. Par ailleurs, Jean-Paul Guerlain a fait travailler des sans-papiers en 2002 sur l'île de Mayotte pour faire fabriquer son parfum. Et ces sans-papiers sont des nègres dont apparemment il doutait de la faculté à travailler. Donc nous, ce qu'on veut rappeler à M. Guerlain, on veut lui rafraîchir la mémoire en lui disant que des nègres ont participé au succès de sa marque en travaillant de manière illégale, en étant exploités par ses soins. Je pense simplement, je sais que cette personne, Élise Lucet, n'est pas du tout une personne raciste. Ça, j'en suis absolument convaincu. Il suffisait de la voir quand elle a un petit peu présenté ses excuses à l'antenne. On voyait son visage qui était vraiment touché par cette histoire. Elle a été très affectée, je pense. Et je pense aussi qu'elle a dû à un moment être dans un moment d'absence. Et elle n'a pas relevé, tout simplement. C'est une erreur. Par contre, ce qui est plus étonnant, si vous voulez, c'est qu'un grand monsieur de la parfumerie se laisse aller à des pensées nauséabondes. Ça, c'est encore une fois une scène du racisme ordinaire. On est consternés, on est choqués
Et on est par ailleurs très choqué par le silence de France Télévisions, qui ne s'est pour l'instant exprimé que par la bouche d'Élise Lucet, qui a présenté des excuses personnelles. Nous, ce qu'on veut, c'est que Rémi Flimelin, qui vient d'être nommé à France Télévisions, montre à tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau, qu'il est véritablement préoccupé par les diversités, comme il l'a dit dans tous ses discours, en publiant un communiqué officiel pour assurer tous ces gens-là qui sont là aujourd'hui, qui payent leurs redevances et donc qui sont aussi, qui veulent aussi avoir un service public respectueux, que France Télévisions n'est pas solidaire de ces propos. Et moi, j'invite France Télévisions à montrer, peut-être par le biais d'un débat ou par la rediffusion d'une fiction sur l'esclavage ou sur l'histoire des Noirs de France, qu'il est véritablement conscient que les nègres, entre guillemets, de France sont travailleurs et que beaucoup d'entre eux sont des téléspectateurs de France Télévisions. Non, non à Guerlain. Non, non, non à Guerlain. Non, non, non à Guerlain. Non, non, non à Guerlain. Je suis vraiment très très heureuse de voir que ce petit mouvement qui est parti de quelques personnes indignées, ça aboutit à un vrai rassemblement aujourd'hui. Ça a des vraies répercussions puisque Guerlain a fermé son magasin, donc ça veut dire que l'action de boycott, elle marche, parce qu'aujourd'hui on est quand même samedi, c'est les Champs-Élysées, c'est un jour de grande affluence et ils préfèrent perdre de l'argent que de rester ouvert. Donc ça marche, donc ça veut dire qu'en fait, si on ne se laisse pas faire, même à notre niveau, à notre petit niveau de citoyen, si on réagit, on peut avoir un impact sur la société dans laquelle on vit. Et ça, je trouve ça très très réjouissant, très réconfortant. J'ai été élevée par des Noirs, monsieur de la Guadeloupe. Et si monsieur Guerlain dit qu'il a travaillé comme un nègre, je rappellerai que la phrase d'Aimé Césaire, le nègre t'emmerde, effectivement 500 ans d'esclavage. C'est la phrase qu'il a dit aussi, c'est-à-dire si jamais les nègres aient un jour travaillé, 500 ans d'esclavage, de traite négrière et d'humiliation et de torture, oui, nous avons travaillé. Je dis nous parce que j'en suis aussi. Oui, nous avons travaillé. Et ce monsieur, là où il va chercher ses fragrances, ce n'est pas des Européens qui sont bien payés qui vont chercher. Ce sont encore des nègres qui sont exploités comme des esclaves. Alors nous ne sommes plus des esclaves, c'est terminé maintenant ce temps-là. Nous ne puons pas, mais nous ne sentons pas bon grâce à M. Guerlain, nous sentons bon parce que nous sommes nobles. Moi je suis halluciné par le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que lui a le droit de nous insulter mais pas nous. C'est ça qui est quand même bizarre. Alors moi je suis pour la liberté d'expression, je suis pour que chacun s'exprime, mais ce qui est bizarre c'est que lorsque un Afro-Européen s'exprime, lui on lui fait des procès, il a des associations antiracistes sur le dos, monsieur.